monsieur. Vous êtes allé chercher dans la réserve. Ah voilà, Pascal est là. Vous êtes une société de production extérieure? Comment? Vous êtes une société de réalisation et de production extérieure? Réalisation? Merci. Merci. C'est bon, c'est bon? Il va bosser un peu. Il va bosser un peu. L'atelier expert, réseaux sociaux et proximité, replacer les territoires au cœur des dynamiques économiques d'innovation, va débuter dans l'espace atelier au fond du salon. L'atelier expert, réseaux sociaux et proximité, replacer les territoires au cœur des dynamiques économiques d'innovation, va débuter dans l'espace atelier au fond du salon. Parallèlement, la rencontre thématique activité de pleine nature, bien-être et prévention santé a débuté dans la salle Rondelet. La rencontre thématique activité de pleine nature, bien-être et prévention santé a débuté en salle Rondelet. Il va sortir de là-haut, mais ça il lance. Voilà. Allez, ça marche. Du coup, je voulais le défiler, il y a ça comme ça. Comme j'ai pas... Ouais, ça. Si vous souhaitez assister à l'atelier réseaux sociaux et proximité, ça commence tout de suite. Vous êtes bienvenus. Donc, je voulais remercier les personnes qui sont déjà assises dans la salle de partager ce moment avec nous pour leur sieste post-prandiale. Ça fait vraiment plaisir. La question qui nous intéresse dans cet atelier sont les réseaux sociaux et la proximité. Présentation. Je vais commencer par nous présenter, nous, si vous voulez bien. Et quand vous aurez la parole, ce serait peut-être bien aussi que vous fassiez le même. Moi, je suis Jacqueline Markovitch, je suis consultante en réseaux sociaux à Montpellier. Donc, j'accompagne les entreprises, les marques et les personnes dans leur stratégie social media. Et donc, ça inclut le community management, mais pas que. C'est pour ça que je me présente comme consultante en réseaux sociaux. Et aujourd'hui, nous accueillons comme intervenant principal à cet atelier Pascal David, qui est consultant, qui a conseillé aussi bien des collectivités que des entreprises et qui est cofondateur d'une société qui s'appelle Smart Economy Solutions et dont il va nous parler un peu plus longuement tout à l'heure dans le courant de l'exposé. Alors aujourd'hui, au Salon des affaires socialement responsables, on parle essentiellement de numérique, je crois que c'est vraiment le fil rouge de la journée. Et on avait envie d'interroger la tension qui existe actuellement entre les possibilités offertes par le réseau mondial World Wide Web, c'est ça les 3W en fait, c'est des URL qu'on tape tous dans nos barres de recherche, les possibilités que ça nous ouvre et l'aspiration qu'on a tous qui est légitime à se connecter à notre environnement proche et immédiat. Donc c'est deux tendances. La rencontre thématique activité de pleine nature, bien-être et prévention santé a débuté en salle Rondelet, accès par le milieu du salon. Donc c'est deux tendances qui sont un petit peu contradictoires. La rencontre thématique activité de pleine nature, bien-être et prévention santé va débuter en salle Rondelet, accès par le milieu du salon. Voilà, donc ces deux tendances vont entrer un petit peu en tension et on va voir ce que ça provoque actuellement sur nos territoires en Occitanie, un peu plus largement, et puis évidemment dans notre contexte un peu particulier qui est celui de personnes qui ont envie de faire des affaires, mais des affaires qui ont du sens et qui apportent du bien dans nos sociétés. Donc quand on pense réseaux sociaux ou réseau social,
On pense à quoi là spontanément? Vous avez un nom qui vous vient à l'esprit, surtout en ce moment? Oui, hein. On voit un gros F et on pense au monsieur qui vient de passer 2 jours à être auditionné par le Congrès américain. Donc c'est une période un petit peu compliquée, hein, surtout quand on fait mon métier. L'atelier expert, réseaux sociaux et On essaye de parler, on n'arrive pas. replacer les territoires au cœur des dynamiques économiques d'innovation a débuté en espace atelier au fond du salon. Donc c'est un petit peu compliqué parce qu'on a à la fois on a des outils vraiment formidables qui nous offrent des possibilités incroyables. Aujourd'hui, la fac de Tolbiac est bloquée et les étudiants peuvent quand même suivre les cours en se connectant au Facebook Live. Et donc, de chez eux, ils suivent les cours alors que la fac est bloquée. Donc, il y a des possibilités infinies qui nous sont offertes par ces plateformes mondiales. Et en même temps, on est très inquiet de l'utilisation de nos données personnelles. En même temps, on se dit qu'on peut entrer très facilement en contact avec une personne à l'autre bout du pays ou sur un autre continent. Et est-ce qu'il n'y a pas le risque, finalement, de se déconnecter de son environnement immédiat ? C'est, je pense, une crainte qui est particulièrement répandue dans notre pays, puisque si on regarde les statistiques, les Français sont parmi les Européens qui sont les moins enclins à utiliser les réseaux sociaux, bien que 59% de la population française soit utilisateur actif des réseaux sociaux. On y passe en moyenne 1h22 par jour, et il y a 59% des gens qui s'y connectent tous les jours. Donc voilà, c'est un petit peu l'amour-haine, on a peur des fake news, on a peur de l'utilisation des données, en même temps on ne peut plus s'en passer parce que ça nous offre des outils formidables et surtout une illusion de gratuité. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on pourra interroger dans l'atelier si vous le voulez. En réalité, ça c'est pas gratuit, il y a un contrat tacite qu'on a tous accepté, ce qui est qu'on échange nos données personnelles contre ces services qui sont formidables et qui n'existaient pas avant. Donc face à ce sentiment un petit peu de déconnexion de ce qui nous est le plus proche, merci Pascal, on voit se développer tout un tas de plateformes, ce sont aussi des plateformes, certaines sont... Vous êtes intéressé par la filière bois et vous êtes un acteur de l'économie sociale et solidaire. Rendez-vous au Coventis Club Networking, derrière l'espace du numérique. Donc certaines de ces plateformes que je vais vous présenter, alors on a fait des choix, hein, je ne vais pas toutes vous les présenter parce qu'elles sont très nombreuses, j'en ai encore découvert une qui est à côté de nous, on a un stand tout au bout là-bas, à l'espace entreprise et projet, et juste à côté on a un réseau communautaire d'entraide que je ne connaissais pas. Donc on a des réseaux très locaux, mais on a aussi des startups américaines qui se positionnent sur ce marché de proximité. Donc on va essayer de vous faire une présentation. Donc Nextdoor. Nextdoor, c'est vraiment la start-up américaine née dans la Silicon Valley. Elle a été lancée en 2011 et elle n'est arrivée en France qu'au début de cette année. Le principal investisseur, je crois que c'est Jeff Bezos. Donc on est vraiment dans le truc modèle bien américain. Pour autant, ils ont quand même cette ambition de rendre le quartier meilleur, de faciliter la vie entre voisins et aussi un petit peu quand même l'ambition d'offrir un moyen d'empowerment citoyen, puisque ça fait vraiment partie de leur présentation sur leur site, de permettre aux citoyens de se mettre d'accord sur des projets qu'ils auraient envie de mener ensemble ou de contribuer, de discuter des projets municipaux, enfin ce genre de choses. Voilà, c'est un peu les deux volets. Leur modèle économique, je pense qu'ils ne s'en cachent pas, hein, c'est à terme de se financer avec la publicité. Et il y a juste, ils réintroduisent, bien que ce soit une plateforme totalement mondialisée et multinationale, ils réintroduisent cette notion de territoire et de proximité, puisque pour s'inscrire, il faut absolument produire un justificatif de domicile. Donc on n'est pas anonyme et on est localisé. C'est trop... On n'entend pas derrière. Le réseau suivant, c'est Smile, qui auparavant s'appelait Mon Petit Voisinage. Est-ce que certains d'entre vous connaissent ce réseau, Mon Petit Voisinage, ça vous parle? Non. Donc là, pareil, la promesse, c'est d'améliorer la vie dans son quartier, recréer du lien, permettre aux associations et aux particuliers d'échanger des services, des objets, passer des petites annonces. Alors là, vraiment, ce qu'ils mettent en avant, c'est la confiance. La confiance entre la plateforme et ses utilisateurs et la confiance entre utilisateurs au sein de la plateforme. Donc pareil, il faut produire un justificatif de domicile, on s'inscrit avec son adresse postale et ils insistent sur le fait qu'il n'y ait pas de publicité parce qu'ils ont un autre modèle, en fait, ils vendent des services aux bailleurs publics. Voilà, donc ça leur permet de ne pas avoir de publicité. Proxygène. Alors là, c'est un réseau français aussi qui a été créé en 2008 en Normandie.
qui se veut 100% gratuit, 100% citoyen, très écolo. Et leur spécificité, c'est qu'ils offrent un covoiturage. En fait, ils combinent réseau social et covoiturage de courte distance. Donc c'est pas mal pour tout ce qui est trajet domicile-travail, migration pendulaire. Des agendas partagés, des événements du quartier, ce genre de choses. Alors comme il n'y a pas que des particuliers, il y a aussi des associations, des commerçants et des artisans qui peuvent s'inscrire sur la plateforme, on peut penser qu'à terme, ça sera quand même aussi un modèle avec des annonces publicitaires qui pourraient les financer comme modèle économique. Encore un réseau français. Donc c'est anciennement Ma Résidence, qui est devenu Ensemble. Donc là, c'est à nouveau un réseau de voisins avec l'idée de mettre la convivialité au cœur des relations entre des bénévoles et des personnes qui auraient besoin de services. Voilà, c'est plutôt le modèle, c'est plutôt le bénévolat, l'échange de services. Ils revendiquent 100 000 utilisateurs en France en 2017. Alors, ils ont un partenariat public avec les CCAS. Voilà, donc là, on est en plein dans notre sujet aussi de... Vous connaissez les CCAS ou pas? C'est les comités. Oui, vous connaissez les comités d'action sociale. Voilà, donc ils permettent d'entrer en relation. Ils ont une plateforme qui permet de communiquer de manière interactive avec les opérateurs de réseau, les gestionnaires d'immeubles. Donc ils rendent cette forme de service-là. Et c'est plutôt pas mal, mais quand on a fait le tour comme ça, on peut dégager quelques constantes, en fait, que ce soit les réseaux américains, start-up ou les réseaux locaux français, c'est qu'ils se fondent sur un principe d'absence d'anonymat. Donc on ne peut pas créer un compte comme ça, comme sur Facebook, Kikou75. Non, on est connu, on s'exprime en tant que personne, on est identifié, on est géolocalisé. La valeur de la confiance entre les utilisateurs et entre la plateforme et les utilisateurs dans l'usage des données, c'est aussi quelque chose de très fort. Et surtout, on réintroduit cette notion de périmètre géographique plus ou moins restreint. Alors dans certains cas, elle est restreinte au quartier, et dans d'autres, comme je crois que c'est Proxygène, on peut aller jusqu'à un rayon de 200 km. Voilà, donc c'est pour l'histoire du covoiturage que je vous disais tout à l'heure. Donc ces réseaux concernent essentiellement les particuliers. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'on peut éventuellement imaginer ce type de plateforme qui remette la proximité, le local au cœur de l'action dans un autre contexte qui serait un contexte plus professionnel. Et je crois que Pascal David a peut-être des solutions à nous apporter. Merci Jacqueline. C'est bon au niveau du son? Vous m'entendez au fond? Alors, en introduction, juste quelques mots complémentaires pour me présenter. Donc, en fait, ça fait 20 ans depuis le milieu des années 90 que je suis dans le digital. J'ai été un des premiers chargés de mission technologie de l'information dans un conseil régional, et donc ça fait 20 ans que je travaille directement ou indirectement sur les problématiques de transformation digitale. Et en fait, dans cette question de transformation digitale, il y a cette idée qui est à l'origine de l'Internet, qui est ce concept de village planétaire. Donc village planétaire où on serait tous connectés les uns avec les autres au-delà des frontières. Et quand je dis frontières, c'est pas uniquement les frontières territoriales, c'est également les frontières linguistiques, les frontières culturelles. Et donc cette idée que la notion de territoire n'existerait plus. Et ce qui a amené un phénomène étrange que pour ceux qui connaissent Internet depuis beaucoup d'années, depuis le début en France, qui est qu'au départ l'Internet c'était la diversité, c'est-à-dire que c'était l'idée qu'on pouvait tout créer, on pouvait créer des sites Internet dans tous les domaines, qu'il y avait la diversité, la pluralité. Et puis finalement aujourd'hui on s'aperçoit que 60% de la consommation d'Internet est concentrée sur 4 sites. Et 4 sites mondiaux et 4 sites américains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un phénomène très étrange dans un monde qui est le plus pluriel que l'histoire de l'humanité n'ait jamais connu, que en fait on a ce phénomène de concentration sur quelques sites.
pour introduire en fait Manavao, le deuxième élément clé, c'est que de ce village planétaire, on est passé à une autre idée, dont vous avez peut-être tous entendu parler, qui est la mode en termes de marketing aujourd'hui, qui est le concept de Smart City. Pour ceux qui ne connaissent pas, le fameux concept de ville intelligente. Ce concept de ville intelligente, c'est quoi? Ça serait un monde uniquement composé de grandes métropoles, interconnectées au niveau mondial, qui communiqueraient grâce à des infrastructures de communication, qu'elles soient ferroviaires avec l'Hyperloop qui est arrivé à Toulouse hier, que ça soit par l'avion avec le low cost qui permettrait de voyager d'une ville à une autre, et évidemment par les infrastructures de télécommunication. Et un monde, ville, où en dehors des villes, il n'y aurait plus de territoire non plus. Et qu'on irait jusqu'à, par exemple, réinventer des fermes urbaines à l'intérieur des métropoles. Comme si les métropoles, demain, n'existeraient plus en dehors de leur territoire, et comme si leur histoire était totalement déconnectée des territoires qui les ont fabriqués. Ça, c'est le deuxième constat. Le troisième constat, la conséquence, c'est le troisième mot que vous avez beaucoup entendu ces derniers mois, voire ces dernières années, qui est le mot de fracture territoriale et sociale. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans des territoires, des économies, où il y a ceux qui sont à l'intérieur des dynamiques, et puis il y a des territoires qui sont moins à l'intérieur de ces dynamiques. Et en fait, il y a un élément que beaucoup d'acteurs publics n'ont pas pris conscience, c'est qu'en fait, dans les métropoles, les dynamiques se fabriquent d'elles-mêmes parce qu'il y a une telle concentration d'acteurs économiques que les acteurs économiques trouvent toujours le moyen de se rencontrer. Quelles que soient les modalités de cette rencontre, ils trouvent le moyen de se voir, ils trouvent le moyen d'échanger, ils trouvent le moyen de coopérer et donc d'innover. Mais dans les territoires où il y a moins ces facteurs de mise en relation, d'interaction, de coopération et de partage, là, les dynamiques d'innovation sont moins importantes. Et c'est une partie de l'explication aussi des fractures territoriales qu'on voudrait aujourd'hui penser qu'on va résoudre par, vous l'avez entendu aussi ces derniers temps, simplement en rénovant des commerces de centre-ville. Ou en faisant, de manière positive d'ailleurs, des espaces coworking au télétravail et qui permettraient de ramener un minimum d'activité dans les territoires. Nous, on est parti d'une autre approche. On est parti en fait de cette idée de voisinage et on est parti du constat que le territoire aujourd'hui, ça reste encore plus aujourd'hui qu'avant la matrice clé à partir de laquelle les dynamiques d'innovation, les dynamiques économiques se construisent. Et que si la transformation digitale doit être au service de quelque chose, c'est au service des territoires. On est aujourd'hui dans un événement qui est Coventi socialement responsable. En fait, Smart Economy Solution, c'est quoi? C'est des solutions pour rendre l'économie territorialement responsable. Et on vous a préparé, alors vous pourrez nous faire des retours sur ce que vous en pensez, une petite vidéo courte qu'on a essayé de faire avec les moyens qu'on a puisqu'on est jeunes start-up, une petite vidéo qui vous explique donc la genèse de Manavao, l'histoire de Manavao et ce qui fait qu'aujourd'hui on est en mesure, lors de ce Coventis, de lancer officiellement donc ce nouveau réseau professionnel. Alors, si la technologie veut bien marcher, c'est parti.
voilà la présentation. Alors, je ne sais pas si pour vous tous, est-ce que ça vous paraît clair? Donc, en fait, en une phrase, Manavao est un réseau professionnel global organisé autour de voisinage d'affaires locaux. Vous allez vous enregistrer par les territoires qui vous intéressent. Donc, monsieur, par exemple, je ne sais pas de quelle ville êtes-vous? Pézenas. Donc, vous êtes à Pézenas, vous allez pouvoir vous connecter à plusieurs voisinages d'affaires selon votre activité. Vous êtes dans quel domaine? Restauration. Et vous travaillez sur quelle zone locale, régionale? Locale. Donc, par exemple, de Pézenas, vous allez pouvoir vous connecter au voisinage d'affaires de Béziers. Vous allez pouvoir vous connecter au voisinage d'affaires d'Alès. Vous allez pouvoir vous connecter au voisinage d'affaires de Montpellier, au voisinage d'affaires de Sète. Vous allez pouvoir vous connecter aux voisinages d'affaires qui ont un sens pour vous en termes d'activité. Mais ça n'a de sens à un moment donné que si, et c'est le cœur même de l'économie collaborative, c'est le cœur même de l'économie sociale et solidaire, c'est, alors, je ne sais jamais comment le traduire en français, mais les Anglais disent « I get what I share ». Donc, j'obtiens ce que je partage. Et le cœur, c'est quelque part de retrouver aussi dans le monde professionnel le fait que le digital doit être mis au service de ce que j'apporte à l'autre, parce que ce que j'apporte à l'autre est aussi en retour ce qui va m'apporter à moi, et ce que nous allons nous apporter conjointement, c'est ce qui va fabriquer notre développement à nous deux. Et c'est le territoire, quelque part, qui est une des références qui contribue à la mise en place de ces dynamiques de coopération. Moi, j'ai une question, à moins que quelqu'un ait une réaction un peu à chaud après la vidéo. Est-ce que, donc c'est Manavao, est-ce que Manavao a l'ambition de connecter les gens à des réseaux locaux qui correspondent à des aires métropolitaines, ou est-ce que l'idée c'est justement d'aller aussi connecter les gens dans des espaces qui sont un peu plus interstitiels? Moi, je travaille avec des entreprises qui essaient justement de promouvoir l'innovation dans les territoires ruraux. Est-ce que Manavao fait partie des solutions qui pourraient justement aider l'entrepreneur en Lozère, ou bien dans le sud toulousain? Qu'est-ce qui est concrètement proposé à ces personnes-là? Participer à une séance d'activité physique adaptée en visioconférence avec Vasdi. Sur le stand Realis, retrouvez une animation pour participer à une séance d'activité physique adaptée en visioconférence tout de suite sur le stand de Realis. C'est bon? Et pour répondre à cette question, en fait, au départ, on était dans une logique où Manavao était un réseau global organisé autour de voisinage métropolitain. Et notre idée, c'était de dire, on va raccrocher tous les territoires aux métropoles. Par exemple, sur Montpellier, Pézenas à Montpellier, Alès à Montpellier, Nîmes à Montpellier. Et en fait, on s'est rendu compte que la réalité des dynamiques, ce n'était pas celle-ci. Que les territoires existaient en dehors des métropoles et qu'il fallait donc que les voisinages d'affaires soient au plus proche en fait de tous ces territoires. Donc vous verrez sur la page d'accueil, vous pouvez choisir comme voisinage d'affaires Comminges-Pyrénées. Vous pouvez choisir Sète, vous pouvez choisir Millau, on peut choisir Alès-Cévennes. On peut descendre dans des territoires qui sont plus proches de la réalité de ce qui se passe au quotidien pour la plupart des acteurs économiques et pas uniquement ceux qui sont dans les métropoles. Donc pour répondre à ta question, ce n'est pas un réseau global pour les métropoles, c'est un réseau global pour tous les territoires. Et pour générer des nouvelles interactions entre tous les territoires. Ça veut dire qu'à un moment donné, évidemment, si on en parlait à midi justement avec une entreprise, si je ne trouve pas les compétences dans mon voisinage d'affaires, ben, je peux les trouver dans un voisinage d'affaires proche. Mais l'idée, c'est d'être toujours dans cette logique de proximité. De la même manière, si je veux me développer dans un autre voisinage, je peux utiliser ce voisinage pour apprendre, pour comprendre comment ça marche et trouver des partenaires qui vont m'aider dans le développement de voisinage que je ne maîtrise pas aujourd'hui. Pour ceux qui sont de cette région, de la nouvelle région Occitanie, vous savez par exemple que les coopérations entre l'ancienne région Midi-Pyrénées et la région Languedoc-Roussillon se construisent progressivement parce que les gens apprennent à travailler ensemble avec parfois des méthodes, des pratiques un peu différentes et que tout ça c'est un temps d'apprentissage. Donc la notion de voisinage elle est aussi intéressante
parce qu'elle permet à une entreprise, à une coopérative, à une association, à n'importe quelle structure, de prendre ce temps de la connaissance du territoire, des acteurs qui le composent, de ce qui fait qu'il est différent d'un autre territoire. Est-ce que l'une d'entre vous aurait une question sur l'aspect local, territorial, l'ancrage? Ou sur le fonctionnement très concret de la plateforme aussi, hein. Moi, par exemple, comment on sait où se situent les gens? Est-ce qu'on pour s'inscrire, il y a une démarche particulière, il faut s'identifier, valider? Est-ce qu'on est géolocalisé sur une carte? Comment ça se passe? Ah, en image, ça sera peut-être encore plus clair. Ah oui, là en fait, on est vraiment logué à la plateforme. Donc là, on est dans le réseau. Donc vous êtes sur ma page d'accueil, donc mon mur, comme vous le connaissez sur Facebook, sur LinkedIn. Hein. On n'a pas voulu, aller trop loin dans l'innovation ergonomique du site. Ce qu'on a recherché, c'est surtout l'efficacité. L'efficacité pour vous, en termes d'usage. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit opérationnel, quotidiennement, que ça soit simple, que ça soit rapide, en quelques clics. Donc, la page du mur, elle est organisée autour des voisinages. Vous voyez sur la gauche, les voisinages d'affaires que j'ai choisis. Ça veut dire que si j'ai envie d'agir sur l'Albigeois, je vais cliquer sur le voisinage d'Albi. Et là, je vais pouvoir agir sur ce voisinage en direction des acteurs économiques d'Albi. J'organise un petit déjeuner ou une conférence ou un séminaire ou une formation sur Albi. Ça intéresse forcément les Albigeois. Je vois mal quelqu'un de Nîmes aller à un séminaire organisé à Albi, sauf si c'est très pointu, si c'est un expert national ou européen ou mondial qui se déplace à Albi, auquel cas la seule moyen de le voir, c'est d'aller à Albi. Mais si Jacqueline, sans lui faire offense, elle m'excuse, organise un petit déjeuner sur les nouvelles tendances en marketing digital à Albi, je doute qu'il y ait des acteurs de Nîmes qui se rendent à Albi pour aller pour aller participer à son petit déjeuner. Donc je vais agir dans ce voisinage, et évidemment je vais pouvoir faire pour le moment 3 actions simples: partager une information, poster des opportunités d'affaires et publier un événement. Et on a choisi, ça c'est un choix aussi très important, on a choisi de ne pas faire de ne pas avoir une confiance aveugle envers les algorithmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère que c'est d'abord la personne qui poste le message qui sait ce qu'elle poste avant que cela soit l'algorithme. Donc on a réintroduit des choses qui ont disparu aujourd'hui de la plupart des réseaux sociaux, qui est la catégorisation de l'information. Vous êtes tous sans doute sur LinkedIn ou sur Twitter. Sur Twitter, il y a les mots-clés avec le dièse, mais par exemple sur LinkedIn, vous êtes incapable de catégoriser l'information que vous postez. Alors que là, je peux choisir le type d'information que je vais poster. De quoi je parle? Je suis association, j'ai recruté un nouveau directeur, je vais informer mon voisinage que ce nouveau directeur a pris ses fonctions à telle date. Et je le communique à mon voisinage, aux voisinages proches qui sont intéressés par cette information. Pour répondre à la question de Jacqueline précisément, on va introduire d'ici on va dire, fin du mois de mai, mi-juin, le mode cartographique. Ça veut dire qu'à un moment donné, on rentrera dans Manavao, dans chaque voisinage d'affaires, sous la forme d'un écosystème dynamique et cartographié. Ça veut dire que je suis créateur d'entreprise, je pourrais géolocaliser sur la carte du voisinage d'affaires d'Albi tous les acteurs de la création. Et l'intérêt, c'est de pouvoir interagir avec ces acteurs. C'est-à-dire que ces acteurs sont enregistrés dans le réseau, et évidemment de pouvoir entrer en relation facilement avec ces acteurs et de pouvoir, avec la messagerie, leur envoyer, la messagerie intégrée dans Manavao, de pouvoir leur envoyer un message personnalisé. Je ne sais pas si j'ai répondu, Jacqueline, à ta question. Oui, sur le fait qu'il y a une cartographie qui va permettre de visualiser les voisinages et de se géolocaliser. Et aussi, ce qui me paraît très important, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on appartient à un voisinage qu'on ne peut pas se connecter au voisinage, aux limitrophes ou même au-delà. Tu as raison, ça en fait c'est la clé du réseau. Et je pense
que c'est la raison pour laquelle il n'existe pas encore. Parce que, en fait, je pense que Bruno qui est là, Fernand qui est un peu plus loin, mes deux associés, je pense qu'on n'est pas plus brillants que les autres. Et que donc, forcément, l'idée de remettre le territoire au centre, on n'est pas les seuls à l'avoir aujourd'hui. Il y a même beaucoup de gens qui l'ont, qui la partagent. Mais je pense qu'il manquait un aspect fonctionnel qui est comment on arrive à organiser un réseau ouvert. C'est-à-dire que je suis sur Albi, ou je suis sur Montpellier, je ne suis pas dans un monde fermé. En tout cas, tous les trois, nous ne sommes pas des adeptes du protectionnisme et des frontières fermées. Nous ne sommes pas les adeptes du discours qui consiste à dire replions-nous sur nous et ça sera forcément mieux en étant replié sur nous qu'en étant ouvert sur l'autre. Nous, on est plutôt adeptes du discours que si on est fort ensemble, sur notre territoire, alors on est plus fort vis-à-vis de l'extérieur. On est plus fort ensemble vis-à-vis de l'extérieur parce que nous-mêmes, en tant que territoire, on a retrouvé des dynamiques collectives, des solidarités collectives, et qu'avec ces dynamiques, avec ces solidarités, alors on est capable d'affronter l'ouverture, d'affronter le global. Et c'est parce que justement on n'a pas retrouvé cet équilibre entre le local et le global qu'on a ce problème aujourd'hui, face à la globalisation, face à la mondialisation, où tout le monde essaye de retrouver en fait cet ancrage au territoire, sous-entendu à quelque chose qu'on maîtrise mieux. Qui est plus en phase avec notre vie de tous les jours. Et donc Manavao est construit dans une logique totalement gratuite et d'ouverture. Ça veut dire que vous, madame, si votre voisinage d'affaires c'est Alès, Nîmes, Béziers, Sète, mais demain, si vous voulez aller sur Bordeaux, vous pouvez le faire. C'est pas parce que vous êtes ici que vous n'avez pas le droit d'aller découvrir le voisinage d'affaires de Bordeaux. Alors, juste pour compléter la question, moi je vais demander, est-ce qu'on doit, pour s'inscrire, fournir des données personnelles et est-ce que Manavao est en conformité avec le règlement général de protection des données personnelles qui va entrer en vigueur au mois de mai? Alors, je montre juste la page d'accueil du site. Donc, pour vous enregistrer, il suffit de mettre votre ville, votre adresse email, devenez membre. Je vais vous faire le test en live et je répondrai à la question de Madame et de Jacqueline en même temps, puisque les deux sont liés. Voilà, donc là vous arrivez au moment de l'enregistrement, au moment clé en fait, qui est l'élément disruptif du réseau, qui est les voisinages d'affaires que vous voyez avec le symbole de géolocalisation. Et c'est là que vous allez choisir, en fait, vous allez organiser votre réseau en fonction des voisinages qui vous intéressent. Alès-Cévennes, l'Ardèche, Nîmes, Montpellier, Sète, Béziers. Et puis, pour une raison que j'ignore, madame, vous avez un contact à Gérone, en Catalogne, et vous pouvez vous appuyer sur ce contact-là ou sur ce fournisseur ou ce client pour aller plus loin dans votre business ou dans votre métier, votre activité sur Gérone en Catalogne. Donc on est vraiment dans un réseau ouvert non seulement au niveau régional, mais demain au niveau national et même au niveau européen, puisque l'idée c'est de justement générer de nouvelles interactions entre des voisinages d'affaires. Et pour répondre à la question de Jacqueline, et en même temps répondre à la question de Madame sur le modèle économique. En fait, notre modèle économique n'est pas du tout basé sur la data. Donc, on prend un engagement, dès la création de Manavao, de ne jamais utiliser la data personnelle qui est dans le réseau pour la céder à d'autres ou pour commercialiser de la publicité. Donc, notre modèle économique n'est pas du tout basé sur de la recette publicitaire qu'il pourrait y avoir sur le réseau avec des professionnels comme vous monsieur, comme vous monsieur, comme vous madame, ou comme toi Jacqueline, qui voudraient promouvoir leur activité sur Manavao. En fait, notre modèle, sans entrer dans les détails puisque ce n'est pas le lieu ni le moment, sur la génération de revenus, mais en tout cas on a deux sources de propositions de valeur très fortes. La première, c'est en direction des collectivités, des agents du développement économique, de leur apporter des outils qui leur permettent d'aller plus loin dans l'animation de leur territoire sur le digital. Donc on a des collectivités où on est en phase de finalisation de partenariats sur la région Occitanie
pour qu'ils nous aident à bêta-tester, à construire avec eux des solutions en back-office de Manavao qui vont leur permettre d'aller plus loin dans l'animation de leur territoire. La présidente de région, sans la citer, a fait une conférence de presse, je crois, la semaine dernière, où Madame Delga expliquait que l'un des enjeux majeurs pour la région Occitanie dans les années à venir, c'était la mise en réseau des acteurs. Donc on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut construire une région, si on veut construire un projet collectif dans le domaine économique, il faut que les acteurs soient en réseau. Il faut que les acteurs partagent, coopèrent, parce que c'est la clé de l'innovation et c'est la clé de maîtriser en fait l'ouverture vers l'extérieur. Et le deuxième modèle économique, c'est de vous apporter à tous les professionnels, qu'ils soient publics, associatifs, privés, coopératifs, des solutions innovantes en matière de mise en relation et de communication. Donc là, je ne vous en dis pas plus. Là, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on rentre dans les projets qu'on a à moyen terme, mais on a la volonté autour de Manavao de vous proposer de manière progressive et continue des solutions de plus en plus innovantes dans la mise en relation et la communication qui, ça c'est le seul mot qui est important, qui puisse faire l'équilibre entre, vous avez vu, il y a le mot rencontre humaine dans le keynote, nous sommes très attachés aussi à la convivialité. Il y a un mot en Occitanie, en occitan, que malheureusement on utilise peu aujourd'hui, mais qui fait partie de nos racines, en tout cas pour ceux qui sont occitans, c'est la convivenza. Et la convivenza, c'est le cœur. Et il faut le garder. La convivenza, le parage, il faut le garder, c'est ce qui fait ce qu'on est. Et cette rencontre physique, elle doit s'équilibrer avec le digital. Le digital n'est pas l'opposé de la rencontre physique, il doit être mis aux dispositions des rencontres humaines. Aujourd'hui, vous avez créé cette plateforme, elle vous appartient. Est-ce que vous avez pensé à proposer cette plateforme à d'autres acteurs à qui ça leur appartient? C'est-à-dire, malheureusement aujourd'hui, j'aurais plein d'idées à vous donner, mais je sais que si je vous les donne, vous allez les utiliser à des fins personnelles, et je ne pourrai pas les utiliser à des fins personnelles. Donc, je n'ai pas les moyens aujourd'hui, mais je pense à l'avenir. Je me dis que c'est une des réponses auxquelles on avait passé dans notre association. Est-ce que cette réponse-là est accessible? Et est-ce que si je vous demande de faire des changements, ça m'appartient ou elles seront utilisées pour d'autres plateformes? Merci. Merci beaucoup, madame, parce qu'en fait, vous posez une des questions clés. Une des questions. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres personnes ici qui sont en tête de réseau ou membres d'associations ou de clubs d'entreprise, coopératives En fait, pour répondre à votre question, d'abord, dans nos valeurs aussi, il y a notre volonté d'être au service des acteurs économiques et pas de se substituer aux acteurs économiques. C'est pour ça qu'on est à Coventis et qu'on n'est pas sur un autre salon pour lancer ce projet. Et on est au service d'essayer d'apporter du sens. Et donc, forcément, quand on veut apporter du sens, il faut être à disposition de ceux qui essayent de le construire au quotidien. Et donc on a réfléchi à un modèle très simple qui est avec des structures qui veulent organiser, aller plus loin dans la mise en relation, l'interaction, le partage, la collaboration dans leur communauté, dans leur réseau, de leur mettre à disposition l'architecture de Manavao. Donc demain, si vous nous le demandez, on peut vous mettre l'architecture de Manavao à disposition, mais à une seule condition, c'est que pour être direct et cru, en fait, les silos, nous, on n'en peut plus. On a eu 4 rendez-vous ce matin. 4 rendez-vous, on nous a dit, c'est génial votre truc, mais on est en train de le créer dans notre réseau. Et à un moment donné, on se retrouve avec un monde de silos, où chacun a son silo. Tout le monde communique dans son silo, mais à un moment donné, entre silos, plus personne ne communique. Nous, notre volonté, c'est de dire Manavao, c'est simplement une brique qui permet aux différents silos de communiquer entre eux à condition qu'ils acceptent que leur silo participe à l'horizontalité, au territoire. Et qu'à un moment donné, le silo retrouve quelque part son ancrage premier, qui est le territoire. Et donc, pour répondre à votre question, madame, avec plaisir. Après, il suffit aussi de voir avec le chef technique si c'est possible, hein, évidemment, Bruno. Mais sur le plan de l'esprit, de notre philosophie, gratuitement. Voilà.
pour tous les réseaux, que ça soit clair. Dans notre modèle, l'architecture de Manavao est mise à disposition des réseaux, des structures qui en ont besoin, à la seule condition non négociable, que chaque membre de ce sous-réseau soit membre de Manavao. Ça veut dire que on accepte, nous, qu'il interagisse dans votre communauté parce que c'est la vraie vie, c'est ce qui se passe tous les jours et qu'on n'a pas raison de dire que c'est pas bien, mais que ça ne suffit pas et qu'il faut que ce réseau soit aussi membre d'un réseau plus large qui est le territoire. Et je pense que ça sera la dernière prise de parole parce qu'il y a un autre atelier après. Oui. Alors je suis totalement d'accord avec vous, on se retrouve dans une spécificité, c'est qu'aujourd'hui on amène tous une pierre et on veut que la pierre brille pour soi. Et l'économie sociale et solidaire, l'enseignement fondamental, c'est de se dire à un moment donné, il faut que je comprenne que je ne peux pas tout faire et que je tisse des liens sous forme de contrat. Alors la confiance, j'y crois pas, en économie ça n'existe pas. Ce qui est quelque chose qui reste, c'est un écrit. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous, si je viens vous voir et que je mets sur la table ce qu'on pense, je veux être sûr que ce que je pense n'aille pas au détriment de ce que j'amène, éventuellement les gens que je peux amener, au détriment de ces gens-là pour pouvoir bénéficier à d'autres. Donc c'est ça qu'il va falloir composer. Mais je suis d'accord avec vous, il est temps qu'à un moment donné, ma compétence n'est pas la vôtre, que je vous fasse confiance, et qu'en contrepartie, ma compétence n'est pas la vôtre, et que vous nous fassiez confiance. En tout cas, merci. Merci à vous. Si tu me permets, Alors, faire un test sur la vidéo. Camille est attendu à l'accueil. Je vais demander à l'assistance la vidéo, ceux qui ont trouvé ça plutôt bien, plutôt moyen, plutôt globalement. Pas bon. Comment? Pas bon? Vous n'avez pas aimé la vidéo? Je trouve qu'elle ne permet pas de comprendre l'interaction que vous proposez, qu'on pense comprendre. C'est pas assez interactif à mon sens. D'autres avis? Allez-y, hein, c'est le moment, on a besoin de vos retours. Oui, là on est en plein dedans dans le sujet, c'est-à-dire qu'on raffole du digital, du numérique, mais on a besoin de feedback en réel aussi. Donc si vous avez... en tout Si cas, vous avez des remarques, n'hésitez pas à venir on nous est voir, tout au fond là-bas, au stand numéro 3 de l'espace entreprise et projet, si vous voulez venir nous voir pour poursuivre les échanges dans la vraie vie. Merci beaucoup. Et merci Pascal. Merci.